Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ces 3 vélos, 3 VTT moustache à moins de 5 000 €, 3 façons de rouler, quelles sont leurs différences, à qui ils correspondent, et donc à la fin de la vidéo tu sauras quel vélo est fait pour toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler des points communs entre ces différents vélos. Donc ils sont tous conçus et assemblés en France par les équipes moustache, et ce sont donc tous des VTT à moins de 5 000 €. On va commencer par parler du Off-6 FS, donc le vélo qui est fait pour randonner en toute sécurité. On va donc parler du Off-6 FS, donc qui est un vélo qui est fait pour randonner de manière rassurante et confortable, et vraiment pour commencer à prendre du plaisir en vélo électrique en étant dans les bois. Au niveau des équipements, donc on va commencer à parler du cadre, qui est le centre du vélo, qui est fabriqué en aluminium avec un procédé qu'on appelle de moulage. Et dans le cadre, via le procédé de moulage, on a des nervures qui vont conférer une certaine rigidité au cadre malgré l'ouverture de celui-ci. L'ouverture justement, le grand intérêt c'est que ça va faciliter la montée et la descente du vélo, notamment sur des passages où on n'est pas tout à fait sûr et certain. Il est très facile de descendre du vélo. On a également une géométrie qui est relativement confortable, donc on a un cadre qui est relativement court et relevé, donc on a une position droite, on va vraiment pouvoir observer les environs, être sûr de ce qui se passe autour de nous. Je disais confortable, donc c'est à la fois en termes de position et également grâce à ses suspensions. Donc on va avoir une fourche à air à l'avant qui va développer 120 mm de débattement et un amortisseur aussi à air à l'arrière qui va développer 115 mm de débattement. Avec des réglages relativement simples de rebond et de compression, elles peuvent se régler relativement facilement chez un revendeur ou si vous avez la pompe adaptée. Parlons donc de l'amortisseur. C'est un amortisseur Moustache Magic Grip, donc qui a été développé spécifiquement pour cette plateforme, et en termes de réglage c'est assez facile également puisqu'on a un blocage à l'avant et à l'arrière. Donc le blocage, à quoi il va servir? Il va surtout servir sur les portions un petit peu plus roulantes pour verrouiller les suspensions, les raffermir et rouler de manière un petit peu plus efficace. Et évidemment que dès que vous êtes sur les sentiers et que il y a des petites bosses, des racines, etc., il vaut mieux les ouvrir pour profiter du confort et surtout de l'adhérence que les suspensions vont apporter. Ensuite, en termes de freinage, on est donc sur des freins Magura à disque hydraulique. On est sur du 4 pistons à l'avant et du 2 pistons à l'arrière. Ces freins, ils vont offrir l'avantage d'avoir un freinage puissant mais progressif, donc ils arriveront à vous arrêter quoi qu'il arrive sans être trop exigeants et trop surprenants par leur puissance non plus. Transmission, donc on a une transmission qui est vraiment VTT par son amplitude. Donc on a une cassette 11 vitesses avec un petit pignon de 11 dents et un grand pignon de 50 dents. Ce qu'il faut juste retenir de ça, c'est que finalement avec le gros pignon de 50 dents, vous allez pouvoir grimper les côtes les plus abruptes que vous voulez tenter, et surtout les côtes les plus abruptes, elles vont être rendues possibles grâce bien évidemment au système Bosch. Donc ce vélo, il est équipé d'un Bosch CX de dernière génération qui est livré de série à 85 Nm mais qui peut être augmenté à 100 Nm via l'application. Il est combiné à une batterie de 600 Wh qui est facilement amovible ici dans le cadre via ce capot. Et pour finir, on a l'écran le Purion 200, donc vous aurez toutes les informations de roulage à portée de main si vous voulez changer de mode. Et les modes finalement, donc on a Eco, Tour, IMTB et Turbo. Et de la même manière que vous pourrez ajuster le CX à vos préférences de puissance, vous pourrez également ajuster les modes à vos préférences. Au niveau du train roulant, donc on a des roues en 27,5 de diamètre, avec des roues qui sont un petit peu plus petites que ses confrères qu'on a ici sur le côté. Ça va rendre le vélo accessible non seulement en termes de taille mais également en termes de position par rapport au sol, donc il est un petit peu plus bas, donc ça va être plus facile de monter, de descendre du vélo. On a quand même des pneus avec un ballon généreux, donc de chez Maxxis, des Recon, qui sont une bonne balance entre crampons pour avoir de l'adhérence, être rassurant en toute situation et à la fois rouler relativement facilement sur des chemins comme on a ici. Côté rassurant, on a également une tige de selle télescopique sur le vélo, donc ça, ce qui va être intéressant, c'est en descente par exemple, on l'actionne, on descend la selle hors de nos jambes, donc pour pouvoir bouger sur le vélo un petit peu plus facilement et prendre de l'aisance. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est à l'arrêt par exemple, ou au moment où on veut s'arrêter, descendre la tige de selle et d'avoir les deux pieds posés au sol et de pouvoir descendre du vélo facilement, encore une fois avec l'enjambement bas. Pour conclure, donc ce Off-6 FS, il est proposé à la gamme moustache au prix de 4 499 €. Il est disponible en 3 tailles, donc S, M et L, en 2 couleurs. Et finalement, ça va être un vélo pour les personnes qui veulent prendre du plaisir en randonnant à vélo électrique, profiter des extérieurs avec le sourire, avec un vélo qui est rassurant, confortable et de vraiment prendre de l'aisance en vélo électrique et prendre du plaisir. C'est le maître mot avec ce vélo.
Passons ensuite au Trail 150.2 équipé, donc qui contrairement aux deux autres a une petite subtilité et comme son nom l'indique, il a des équipements. Donc on a garde-boue, porte-bagages et de l'éclairage. Mais on va commencer donc par le cadre qui est fait en aluminium. On a une géométrie qui est un petit peu plus sportive que le Off-6 FS, donc qui va permettre d'en avoir un petit peu plus sous la pédale dans des passages un petit peu plus engagés et vraiment prendre encore plus en confiance sur le vélo. Le cadre, donc, il va développer au moyen de la cinématique qui a été reconnue et qui est hyper appréciée tant par son confort, sa polyvalence, sa capacité et son adhérence en montée et qui va donc être couplé encore une fois à un amortisseur Moustache Magic Grip qui a été conçu spécifiquement autour de ce vélo là. Celui-ci va développer 150 mm de débattement. Il est toujours facile à régler avec sa molette de rebond et sa double position de compression, donc plateforme ou ouvert. Il est couplé à une fourche qui est également 150 mm de débattement, toujours une fourche à air qui est encore une fois facile à régler pour aller rouler le plus rapidement possible. Ensuite, au niveau du système moteur, on est sur un CX de génération 4 de chez Bosch qui va développer 85 Nm de couple. On a une batterie qui est facilement accessible ici, au choix de 625 ou de 750 Wh, donc en fonction de la taille des sorties que vous avez l'habitude de faire, de vos besoins, de votre dénivelé courant. On a également une console Purion 200, donc avec un petit écran avec toutes les infos qui sont disponibles à portée de main sans être trop encombrant. On a donc les modes Eco, Tour, IMTB et Turbo, toujours réglables via l'application Bosch, donc selon vos envies, selon ce que vous préférez. Au niveau du freinage, on a des freins à disque hydrauliques 4 pistons avant et arrière, donc toujours de la puissance, de la modulation pour avoir de la confiance sur les sentiers et savoir s'arrêter en toute sécurité. Au niveau de la transmission, on a une transmission de chez Shimano Q's, donc qui est une transmission dédiée e-bike, donc on a des composants qui sont un petit peu renforcés et qui vont garantir une grande longévité quelles que soient les situations et les conditions. Au niveau du train roulant, ce vélo il passe donc en 29 pouces, donc c'est des roues de diamètre un petit peu plus grand, ce qui va permettre d'enrouler un petit peu plus facilement les obstacles et donc de gagner en capacité de franchissement. On est sur des pneus de chez Maxxis, des Recon, donc un bon compromis entre grip et résistance au roulement, donc surtout dans sa capacité de un peu vélo taf. On a également une tige de selle télescopique qui va permettre de descendre la selle dans les passages descendants avec un débattement un petit peu plus grand et donc qui est variable en fonction des tailles pour s'adapter aux différentes morphologies de personnes. La spécificité de ce vélo là, donc, c'est qu'il est équipé. On a un garde-boue avant, un garde-boue arrière, notamment le garde-boue avant avec une bavette, donc qu'on a ici, qui va permettre de réduire encore les projections de boue, un feu arrière et un feu avant, donc pour être vu et surtout voir en tout temps et en toutes conditions. Et finalement on a aussi un porte-bagages à l'arrière, donc qui est équipé au standard QL3 avec les plots qu'on a ici, qui vont permettre de mettre des sacoches à gauche et à droite et emmener tout ce dont on a besoin, le pique-nique, l'ordinateur pour aller au boulot, etc. Et également une béquille pour pouvoir poser le vélo et prendre sa sacoche facilement. Et ce qui va vraiment être intéressant avec ce Trail 150.2 équipé, c'est sa polyvalence. Avec sa plateforme qui est donc hyper capable en 150 mm de débattement avant et arrière, et à la fois avec son équipement pour aller au boulot par exemple la semaine, en revenant du boulot, faire un petit détour par les bois et prendre du plaisir, faire des randonnées au long cours, pour aller sur des pistes, profiter de la forêt le week-end. Et donc on va vraiment avoir un vélo qui va être capable de faire les deux. Pour conclure, donc le Trail 150.2 équipé chez Moustache, il est proposé à 4 599 €. Il est disponible en 4 tailles, S, M, L, XL, et en 2 options de batterie, donc en 625 Wh ou en 750 Wh. Ça va être un vélo qui va être vraiment polyvalent, à la fois par son côté équipé, donc qui va être dépasser un peu le cadre du VTT, mais surtout polyvalent au sein de la pratique VTT, dans le sens où ça va être un vélo qui va être ultra capable pour tous les sentiers, tout type de pratique, pour vraiment gagner en confiance encore une fois sur les sentiers, prendre du plaisir et avoir un vélo qui va être hyper versatile dans son usage. Pour finir, donc on va parler du Game 150.5 qui est un all mountain loisir hyper capable et hyper polyvalent.
Le cadre du Game 150.5, il est donc fait en aluminium, et sur cette plateforme, chez Moustache, on a fait un gros travail de mise en position des différents éléments, donc que ce soit l'amortisseur, le moteur ou la batterie, pour conférer un centre de gravité le plus bas et le plus central possible pour avoir un vélo qui va être hyper joueur, hyper facile à placer, hyper ludique aussi. En parallèle de ça, on a fait un gros travail aussi sur la cinématique, donc on a une cinématique qui est un petit peu plus progressive et qui va vraiment permettre d'avoir un vélo plus joueur, capable d'encaisser des sentiers un petit peu plus gros. Au cœur de ce cadre est donc monté le moteur CX de chez Bosch de dernière génération et combiné avec une batterie de 750 Wh. Ce moteur, il va délivrer 85 Nm, mais vous allez pouvoir via l'application le booster jusqu'à 100 Nm, donc en fonction de vos envies, de vos besoins. Et ça va vraiment rendre le vélo hyper polyvalent en fonction de si vous voulez faire des sorties au long cours, vous diminuez un petit peu la puissance, ou si vous voulez faire des sorties plus courtes, plus intenses, vous pouvez augmenter la puissance et vraiment profiter de toutes les performances de ce moteur, notamment avec une ventilation accrue, garantir des performances constantes. En termes de transmission, on est donc sur une Shimano Q's 11 vitesses, donc une transmission qui est dédiée pour le vélo électrique, qui a des composants un petit peu renforcés pour garantir une durabilité et une longévité supérieure. Encore une fois, combiné avec un moteur assez puissant, donc à 100 Nm, ça peut être hyper intéressant d'avoir une transmission qui est vraiment durable. Au niveau du freinage, on est donc sur des freins hydrauliques 4 pistons. On va avoir un freinage qui est puissant en toutes circonstances et qui va vraiment être rassurant par sa progressivité pour pouvoir s'arrêter en toutes circonstances. Côté suspension, on est sur 150 de débattement à l'avant et 150 mm de débattement à l'arrière. On a des suspensions à air, donc qui vont être faciles à adapter au poids du pilote et faciles à régler puisqu'on a simplement une molette de compression et une molette de rebond sur la fourche, et la même chose pour l'amortisseur. L'amortisseur qui est donc encore une fois un amortisseur Magic Grip de chez Moustache qui a été développé en accord avec cette plateforme pour garantir une adhérence et un confort optimal en tout temps. Au niveau du train roulant, sur ce Game 150.5, on est sur du 29 pouces avec des pneus de chez Maxxis, les Assegai, donc qui sont plus cramponnés que les modèles dont on a parlé avant, qui vont permettre d'aller chercher des terrains un petit peu plus engagés ou un petit peu plus boueux par exemple, et d'avoir vraiment toute confiance en son adhérence. Et on a toujours une tige de selle télescopique, donc qui va être à débattement variable en fonction des tailles, qui va permettre de vraiment être à l'aise avec son vélo en descente. Pour conclure, donc le Game 150.5, il est proposé au prix de 4 999 €. Ça va être un vélo qui va être disponible en 4 tailles, S, M, L, XL. Il va s'adresser pour des pilotes qui cherchent une monture polyvalente, hyper capable et qui va leur permettre de gagner en confiance et vraiment de prendre du plaisir dans leur pilotage. Un pilotage qui va être un petit peu plus sportif, un petit peu plus engagé que les deux autres, sans aller à l'extrême, mais vraiment un vélo qui va être prêt à tout et qui va vous accompagner dans votre progression et qui va les emmener sur des sentiers techniques et engagés en toute confiance. Et voilà, donc 3 vélos à moins de 5 000 €, 3 pratiques différentes. Le Off-6 FS, randonnée en toute sécurité, le Trail 150 équipé, l'aventure au quotidien, et le Game 150, le All Mountain sportif, loisir. Si vous voulez comparer plus en détail les spécifications, on a le comparateur en ligne sur le site Moustache, vous avez le lien juste ici, et on vous invite donc à aller en magasin pour voir et essayer ces vélos. De la même manière, on a le listing sur le site Moustache.